force jamais personne. Le diable ne va jamais mettre la cigarette à ta bouche. Le diable ne va jamais verser l'alcool dans ton gosier. Le diable ne va jamais te tirer pour aller à une place. Ce qu'il va faire, il va toujours t'inciter. C'est pour... Vous savez, le diable est un bon politicien. Il va faire toujours une très bonne campagne. Et tu vas lui donner son vote. On dit toujours que le peuple mérite les dirigeants qu'ils ont choisis. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi, n'est-ce pas? Tu vas toujours, c'est toi qui vas te décider. Mais à un moment donné, tu ne peux pas faire sonner les cloches des deux côtés. Amen. Il faut que ta cloche sonne d'un seul côté. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Mais ne sois pas tantôt ici, tantôt là. Si c'est pour le diable, vis pour le diable avec tout ce qu'il y a en toi. Parce que le seul plaisir, c'est ce que tu vas trouver dans le diable. Mais si c'est pour Dieu, vis alors pour Dieu, avec tout ce qu'il y a en toi. Parce que je te dis, le plus triste de tous, c'est souvent ceux qui vont vivre entre les deux. Écoutez, si tu vas vivre pour le diable, vis pleinement pour le diable. Parce que ceux qui vivent pour le diable, le seul ciel qu'ils auront connu, c'est ici sur cette terre. Mais si tu veux vivre pour Dieu, vis alors pour Dieu à 100%. Parce que ça ne sert à rien que tu vis un peu pour Dieu et un peu pour le diable. Finalement, quand le temps vient d'aller devant le jugement, tu te rends compte que tu n'as eu ni de plaisir dans le monde et pour finir en enfer. Mais laissez-moi te dire, si tu vis pour Dieu, l'effet de vivre pour Dieu commence ici sur terre. Tu mènes une meilleure vie sur terre. Et en récompense, il y a une meilleure vie qui t'attend de l'autre côté. Vis pleinement pour Dieu. Ne tergiverse pas. Ne tergiverse pas. Et que ta cloche sonne d'un seul côté. Que tu répondes présent d'un seul côté. Fais ta décision aujourd'hui. Que tout le monde dise aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le premier jour du restant de ma vie. Que tout le monde dise aujourd'hui. Aujourd'hui, je refuse Satan et toutes ses offres. Que tout le monde dise aujourd'hui. C'est le jour, pas demain. Je ne veux pas commencer demain. Non, aujourd'hui je commence. Aujourd'hui je m'engage. Amen. Alléluia. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien, c'est bien. Qu'ils préparent leur sacrifice, moi je préparerai le mien. Mais le feu va faire la différence. Et là, les prophètes de Baal sont allés de l'autre côté, Élie est allé de l'autre côté. Élie dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Et je pense qu'il avait fait exprès, pour qu'on ne dise pas que c'était truqué. Vous choisissez premièrement. Allez-y d'abord. Choisissez premièrement votre taureau, préparez-les les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et vous savez, le diable fait toujours plus. Parce que ça ne suffit pas. Mais quand Dieu fait, il fait juste une fois et puis c'est bon. Amen. Il réussit toujours du premier coup.
David avait utilisé juste une pierre, une shot, et le géant était à terre. Alléluia. Préparez le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ne mettez pas le feu. Et ils prirent le taureau qu'on leur donna. Alléluia. Et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. Et ils se disaient, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Ni voix, ni réponse. Des fois, alléluia. À midi, depuis le matin jusqu'à midi, mais à midi, Élie a commencé à se moquer un peu d'eux. Et il disait, criez à haute voix. Criez peut-être plus fort. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose où il est occupé. Ou peut-être qu'il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Faites plus de bruit. Réveillez l'Éternel. Plutôt, Baal. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Et lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Je ne savais pas que le prophète de Baal prophétisait aussi. Ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Aucun mouvement de la part de leur Dieu. Élie dit alors à tout le peuple, bon, maintenant, game is over. Les jeux sont finis. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie établit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. La première des choses, c'est qu'il a rétabli l'autel. Il a rebâti l'autel. Si nous avons fait le choix, la première des choses que nous allons faire, c'est rebâtir notre vie de prière. Nous allons rebâtir notre autel. Nous allons retourner à la place où nous avions l'habitude de rencontrer le Seigneur. Vous savez, il t'a rencontré une fois. Une fois, tu allais dans un lieu secret et il venait et il te touchait. À peine il te touchait, les larmes coulaient de ton visage. À peine il te touchait, tu étais seul, mais tu frissonnais dans la présence du Seigneur. Tu prenais plaisir dans cette présence. Tu n'arrivais pas à te contenir dans cette présence. Et c'est dans ces lieux que tu dois retourner aujourd'hui. Alléluia. Élie a rétabli d'abord l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom, et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par monceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Ils ont pris 4 cruches d'eau. Ils ont renversé sur le sacrifice. Ils ont littéralement trempé le sacrifice à tel point que l'eau remplissait le tranché qu'il avait creusé autour de l'autel. Le sacrifice était noyé dans l'eau. Pour que personne ne dise qu'il y avait des allumettes en dessous de l'autel. Et que, bon,
peut-être en adorant ou en faisant quelque chose, les allumettes se sont frottées et ils ont allumé le feu. Il n'y avait pas de doute. Il fallait enlever l'ombre de tout doute. Et au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Une prière simple, une prière courte, mais qui contient des éléments très importants qui vont nous guider même jusqu'à aujourd'hui. Il dit d'abord, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Quand il demande le miracle, quand il demande une manifestation de Dieu, ce n'est pas pour lui d'abord, c'est pour qu'on sache qui est Dieu. C'est pour que la gloire revienne à l'Éternel. C'est pour que le nom de Dieu soit élevé. Si Dieu va faire quelque chose parmi nous, ce n'est pas d'abord pour nous, c'est pour qu'on sache qu'il est Dieu. C'est pour sa gloire et non satisfaire notre propre convoitise. La puissance de Dieu est manifeste pour son nom. Il dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Waouh! Ce qui donne direction aux actes d'Élie, c'est la parole du Seigneur. Ce qui donne initiative à tout ce qu'Élie fait, c'est par ta parole. Qu'il soit su que ce que j'ai fait est mesuré par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le but du miracle, c'est pour que le peuple reconnaisse et qu'il se rapproche encore davantage de Dieu. Ce n'est pas juste pour satisfaire ou pour soulager, mais c'est pour que nous puissions tourner nos regards encore une fois vers Dieu. Amen. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, et le bois, les pierres, et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est